il y a cette dimension essentielle qui fait que le virtuel, c'est du réel, ce que prouve notre rencontre, qui est que le journalisme rentre dans une ère de la relation. Il n'est plus seul au-dessus de son public, ou à n'être jugé que par ses pairs, ou à ne connaître que l'avis de son chef de service et de ses collègues sur son article. Il est face, avec, accompagné, critiqué, discuté, prolongé par son public. Le mot « relation » n'est pas là par hasard. Qu'est-ce qui est au cœur technologique d'Internet? Le lien hypertexte, qui vous permet d'envoyer des mails, d'envoyer un document, de faire un message. Le lien, la relation, reliée. Et la question de la relation et de sa qualité est au cœur des écosystèmes qu'il nous faut construire. Qu'il nous faut construire en nous battant au cœur de cette modernité avec, je l'ai dit, les armes de la tradition, celles que j'ai rappelées dès le début. Cela veut dire, pour nous, et c'est la seule allusion que je ferai, en laissant ça peut-être au débat, à l'expérience de Mediapart, que j'ai toujours conçu comme un laboratoire, comme on dit un laboratoire de recherche, c'est-à-dire un lieu très radical au sens de sa conception, pas de subvention, pas de publicité, pas d'industriel mécène, une indépendance presque intègre, je le souhaite, mais intégriste dans sa conception, comme le dit notre campagne qui passe sur quelques chaînes d'information, seuls nos lecteurs peuvent nous acheter. Et dans ce choix de l'écosystème de Mediapart, qui est aussi le choix d'un journal média participatif, avec cette participation d'un public, nous avons fait le choix dès le début de défendre et de montrer à d'autres que cela pouvait marcher, la valeur. Car je croyais, et je crois toujours, mais depuis nous avons marqué des points, qu'il y a une illusion qui est destructrice de valeur. Quand je dis la valeur, ce n'est pas seulement la valeur des entreprises, du métier, de la profession, c'est la valeur de la démocratie. C'est cette illusion de la gratuité marchande, et que je lie à la question du divertissement. Cette idée de la gratuité publicitaire, qui est une fausse gratuité, et qui en fait en vient à créer des logiques de foule, de masse, d'audience, d'anonymat. Une foule, ce n'est pas nous. Nous sommes, et nous allons être, j'espère, dans une conversation. Nous nous regardons, nous avons des visages. Une foule, elle regarde dans la même direction. Elle peut être bête et elle peut être méchante. Et donc, cette logique de la gratuité publicitaire n'a rien à voir avec la gratuité démocratique de l'échange et du partage. Quand Mediapart s'est créé et que nous avons dit nous serons payants, les gens disent ils sont fous, l'information est gratuite sur le numérique. Aujourd'hui, tout le monde a compris que, par l'expérience de Mediapart, que si l'indépendance, l'utilité, l'originalité, la plus-value est au rendez-vous, les gens sont prêts à payer et que dans le rapport qualité-prix, c'est moins cher. Car la révolution industrielle numérique est passée par là, que la presse, dans son ancien modèle, ses anciennes lourdeurs, le papier, l'impression, la distribution. C'est pour ça que le modèle de presse quotidienne, et vous le vivez ici avec la République du Centre, est profondément ébranlé. Mais la presse, elle est là aussi. Et ce que montre Mediapart, c'est qu'il n'y a pas que les plans sociaux à subir dans une vieille industrie qui subirait la crise, il y a des possibilités de récréation de valeur, où le journalisme, par ses informations, peut être rentable, peut être profitable, peut être créer des emplois, peut créer de la confiance, peut être utile. Et donc cette idée de valeur, c'est la valeur de l'indépendance, c'est la valeur de l'information, c'est la valeur du public. Après, ça se décline dans un modèle économique. Mais derrière, il y a l'idée de croire à la valeur de ce que nous faisons, en tant que valeur démocratique. Mediapart n'est pas derrière un mur du payant. Vous pouvez offrir autant d'articles que vous voulez à un ami. Le club et les contributions des abonnés sont évidemment en accès libre. Et nous ne faisons pas la guerre à ceux qui partagent leur identifiant et étant 3, 4, 5 derrière un abonnement. Il y a cet échange et ce partage. Mais en défendant la valeur, on défend aussi la construction d'un public. Et le public, en l'occurrence, il n'est pas anonyme. Il a des pseudonymes s'il veut, mais il n'est pas anonyme car il s'est abonné. Et nous ne sommes pas dans cette foule anonyme qui oublie sa responsabilité. Je conclus cette introduction à notre conversation en reprenant quelque chose que j'ai dit tout à l'heure au lycée Voltaire.
qui est le propos. Chaque année, Mediapart publie une sorte de petit manifeste, c'était le droit de savoir l'année dernière, et là, toujours au moment de notre anniversaire, en mars, ce sera un livre qui s'intitule « Dire non ».